Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités avancées de l'application Discussion Dodo. Allons ouvrir l'application Discussion et ouvrons un canal pour voir ce que nous pouvons y faire, en plus des fonctionnalités déjà évoquées dans les autres tutoriels sur l'application Discussion. Si je passe ma souris sur un message, celui-ci par exemple, j'ai quelques options qui s'affichent juste là. La première option permet de réagir à un message avec un emoji. Donc, par exemple, je peux dire à mon collègue que j'ai apprécié son message en ajoutant un petit visage. La petite flèche ici permet de répondre à un message en particulier. Donc, imaginons par exemple que plusieurs messages ont déjà été échangés depuis quelques jours, mais je ne vois la discussion que maintenant et je souhaite réagir à un message qui est arrivé beaucoup plus tôt dans la conversation. Pour que mes collègues comprennent à quoi je fais référence, je peux juste cliquer sur ce message et répondre comme ça. Mes collègues verront bien que ma réponse a un lien avec cette réponse-ci à laquelle j'ai réagi. La petite étoile ici permet de marquer un message comme « à faire ». Donc cela ajoute le message à mes favoris. Donc je vais cliquer ici. Et comme vous le voyez, j'ai un nouveau message qui s'est ajouté dans mes favoris. Je vais l'enlever. On est passé de 4 à 3. Donc je vais le rajouter et voir ce que ça donne au niveau de mes favoris. Donc on voit bien que ce message a été indiqué comme à faire et je le vois apparaître tout comme les autres que j'ai marqués comme à faire. Je peux bien entendu enlever ces favoris à tout moment. Donc je vais par exemple cliquer ici et j'en ai plus que 3. Voilà. Je vais retourner dans mon canal de discussion. Et maintenant, je vais vous montrer que on peut épingler un message. Donc si je clique sur ce message-ci et j'appuie sur épingler, Odoo va me demander si je veux vraiment épingler ce message. Donc, je vais lui dire oui. Et on voit bien ici qu'une notification a été ajoutée disant que le compte que j'utilise a épinglé un message à ce canal. Je peux consulter tous les messages épinglés en cliquant ici ou tout simplement en cliquant sur épingler juste là. À quoi servent les messages épinglés? C'est vraiment à mettre en évidence des messages qui contiennent des informations importantes, par exemple. Donc ça va vraiment être une façon facile d'accéder à des informations mises en évidence dans ce canal ou dans les messages privés. C'est exactement le même principe. J'ai également la possibilité d'envoyer des pièces jointes dans la conversation. Donc je vais retrouver une conversation avec mes pièces jointes. Je vais plutôt en envoyer une ici. Je vais envoyer cette image. Je l'envoie sur le canal. Et alors, à ce moment-ci, je peux en fait retrouver toutes les pièces jointes qui ont été échangées dans ce canal ou dans la discussion privée en cliquant sur le petit trombone juste ici en haut à droite. Donc cela veut dire que voilà, ici je retrouve mon image et je vais retrouver toutes les images qui ont été échangées par tout le monde dans ce canal. Je peux aussi inviter des participants à rejoindre la conversation. Donc si je clique sur le petit plus juste ici, je peux inviter par exemple ma collègue Laurie à rejoindre ce canal. Donc je vais cliquer sur inviter au canal et on voit qu'elle a bien été invitée juste ici. Si je clique sur l'icône suivante ici, cela me permet d'accéder à la liste des participants à cette conversation. Donc on voit bien que pour le moment, il y a juste ces membres-ci dans la conversation. J'ai également un raccourci pour inviter les nouveaux membres à la conversation. Donc je peux inviter par exemple Marc ici, dans ce canal. Et l'icône engrenage qui est juste ici permet d'accéder à des informations, à des configurations techniques pour tout ce qui est vidéoconférence, mais ce point-ci est abordé évidemment plus en profondeur dans le tutoriel Nalios concerné sur les vidéoconférences. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si cela vous intéresse. Vous pouvez également faire une recherche sur un message ici. Donc par exemple,
Je me souviens que un collègue a parlé d'une training session plus tôt, mais je ne trouve plus le message. Je peux juste écrire ici, hop, training, et je vais retrouver le message dont je ne me souvenais plus, qui se trouve ici dans le canal. Alors, il faut bien faire attention qu'ici, il s'agit d'une recherche des messages uniquement dans le canal qui est ouvert. Donc, si je recherche un message dans le canal Sales qui a été échangé dans le canal Sales et que je le cherche dans le projet interne, je n'aurai évidemment pas de résultat. Voilà. Nous avons également cette option-ci qui est vraiment une possibilité de paramétrage au niveau des notifications. Donc en fait, on peut choisir de couper le son de ce canal-ci pour tous les messages ou uniquement pour les mentions. Donc cela veut dire que j'ai été notifiée parce que quelqu'un a utilisé le dièse pour notifier tous les membres du canal, ou quelqu'un a utilisé l'arrobase pour me notifier moi avec mon nom. Ou alors je peux aussi choisir d'avoir aucun son lorsque je suis notifiée en sélectionnant rien juste ici. Voilà. Donc le dernier point intéressant à savoir est que vous pouvez également configurer vos canaux de discussion en cliquant sur le petit engrenage qui se trouve juste ici et en sélectionnant le canal qui vous intéresse, donc par exemple celui-ci, celui des board meetings. Vous arrivez ici dans les configurations et vous pouvez jouer un petit peu avec. Donc vous pouvez par exemple abonner automatiquement certains membres d'un groupe ou certains membres d'un département. Donc je peux dire par exemple ici uniquement les administrateurs des tableaux de bord par exemple peuvent suivre les communications de ce canal. Pareil avec les départements, donc qui sont créés dans Odoo. C'est une option que vous pouvez utiliser. Donc voilà, mais il s'agit vraiment de configurations plus techniques, donc normalement vous ne devriez pas en avoir besoin, mais au cas où, vous savez que ça existait et que ça existe et que cela se situe à ce niveau-ci dans l'application discussion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un tas de choses intéressantes et que vous aurez l'occasion de les mettre en pratique dans vos communications de tous les jours sur Odoo. Merci et à bientôt.